Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo, je vais te parler aujourd'hui du fusil automatique. Alors après avoir vu le fusil juxtaposé et superposé dans les précédentes vidéos, nous allons aujourd'hui étudier le fusil automatique. Un fusil automatique est dit automatique parce qu'il permet de tirer les 3 cartouches d'affilée. C'est-à-dire tu fais pas un s'éjecte, pas un s'éjecte, pas un s'éjecte. Tu n'as que 3 coups. C'est la réglementation française qui actuellement limite depuis des années les fusils automatiques à 3 coups. Anciennement, les fusils automatiques avaient 5 coups, mais ils ont été réduits à 3 coups pour des raisons de sécurité. Un fusil automatique, attention, c'est une arme à déclaration. Tu dois aller à la préfecture, déclarer ton fusil automatique dès l'achat. En règle générale, c'est l'armurier qui va te donner un papier qui s'appelle un papier de déclaration d'armes. Il va le remplir avec toi, il y aura ton identité, il y aura tout le règlement, tout ce qu'il faut pour que le nom, le prénom, l'adresse, ça sera envoyé à la préfecture et ensuite la préfecture te renverra un papier ou pas de déclaration de l'arme, comme quoi ton arme est déclarée. C'est évidemment cette déclaration-là que tu dois présenter à ton garde-chasse. Le garde-chasse est là pour contrôler si ton fusil automatique a bien été déclaré, si tu es en règle vis-à-vis de la loi. C'est très important. Partons à la présentation de ce fusil automatique. Alors, comment reconnaît-on un fusil automatique? Je menace personne, je montre juste le canon, je précise pour les tordus. Ici, c'est un fusil donc automatique, c'est un monocanon. Je t'explique pourquoi c'est un monocanon, parce qu'il n'y en a qu'un seul, puisque les cartouches se changent automatiquement. Ici, tu as le point de mire, et ici, nous avons la bande ventilée. Lorsque nous continuons, nous avons ici, dans cette zone-là, ce que nous appelons le magasin à cartouches. Le magasin à cartouches, c'est ta réserve. C'est là que tu vas mettre tes 2 coups supplémentaires, et ensuite le troisième. Il faut savoir, c'est qu'on rentre en premier dans un automatique. La première cartouche, c'est la troisième que tu vas rentrer. Ensuite, tu rentres la deuxième dans le magasin. Puis à la fin, la première. La première, c'est celle qui va rentrer ici. J'ai tiré la culasse. Ici, nous avons la culasse qui est amovible. C'est elle que quand tu tires, je te montre, quand on tire avec un fusil, c'est elle qui va s'ouvrir, éjecter la cartouche et refermer. Ça ouvre, ça éjecte la cartouche, ça referme. Ça se fait en automatique. C'est pour ça qu'il s'appelle l'automatique. Ici, tu as aussi... Dans cette partie-là, ce qu'on appelle le secteur de... Moi j'appelle ça le secteur de la détente. Ici tu as la sécurité. Alors j'approche le fusil. Ici tu as la sécurité. Dans ce cas-ci, quand le point rouge ici apparaît, si tu vois le point rouge ici le point rouge, c'est que la sécurité est défaite. Ça veut dire quoi? Quand la sécurité est défaite, c'est-à-dire que le bloc détente, c'est un bloqueur de détente, la sécurité. Lorsque la sécurité est défaite, tu peux tirer tes cartouches. Lorsque la sécurité est activée, le point rouge disparaît. Je prouve à l'appui. Ici, nous avons le point rouge. J'active ma sécurité, on a entendu un clac. Ici, ma détente est sécurisée, elle est tenue et elle ne peut pas tirer. Avantage de ce point rouge, c'est que ça ne va bloquer que la détente, mais pas la culasse, je le montre de suite. Mon point rouge est activé, mais par contre, ma culasse peut bouger avec les décontractés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon fusil tombe, eh bien, il se peut que des fois la culasse ou que le percuteur, le point rouge, là, ici, la sécurité ne va pas bloquer la détente. C'est-à-dire que lorsque ça ne bloque que ici, la gâchette. Donc, à ce moment-là, lorsqu'un fusil tombe, il peut en effet tirer et percuter la cartouche et créer des accidents. Ça veut dire qu'il va falloir avoir une grande prudence quand un fusil semi-automatique est chargé, parce que c'est pas une science infuse, ça reste une arme, c'est fait pour tuer du gibier, mais ça peut accidenter les personnes. Donc je demande une énorme prudence vis-à-vis de la manipulation de ces types d'armes. Donc ici, nous avons vu qu'ici nous avons une crosse anglaise. Enfin une crosse classique en bois. C'est de là que tu vas épauler et viser. Donc tu vois, quand tu épaules un semi-automatique, tu l'épaules là et tu vises. On voit bien que la main ici, la main qui est devant tient bien l'arme et ici ça tient aussi. On fera une vidéo où on étudiera aussi la partie de l'épaulé de l'arme, c'est très important. Voilà,
voilà ce que je peux dire moi sur les automatiques. Ce sont des super fusils qui te permettent de tirer 3 coups d'affilée sans changer les cartouches, ça se charge en automatique. Attention néanmoins, lorsque l'on met, alors maintenant ça se fait un peu moins parce que les semi-automatiques ont été un peu plus développés, mais avant, quand tu mets une cartouche, par exemple, chambrée en 76, ici c'est un magnum. Ça veut dire qu'il peut tirer jusqu'à 81 grammes. Ça veut dire aussi qu'un fusil automatique, quand tu vas tirer du magnum, il va reculer plus. Alors il faut mieux épauler et bien serrer le fusil. Certains chasseurs à la tonne utilisent des fusils automatiques et n'ont pas hésité à attacher leur fusil à la bordure de la tonne pour se stabiliser et éviter d'être éjecté derrière. Voilà, donc voilà ce que je peux dire moi sur l'automatique. C'est un super fusil soumis à déclaration. N'oubliez jamais de déclarer vos armes. Ne pensez de suite dès l'achat, dès que l'armurier te remet l'imprimé de déclaration, tu dois immédiatement aller déclarer ton fusil ou envoyer à la préfecture. Maintenant, ce sont les armuriers qui le font, mais en moyenne, si l'armurier ne le fait pas, c'est à toi de le faire. Moi, j'ai pas eu ce problème, c'est l'armurier qui a tout géré, voilà. Tout est en règle. Puis moi, de toute façon, il n'y a pas de souci. En tant que garde-chasse, il n'y aura jamais de problème avec ça. Voilà. Donc, alors par contre, lorsque les gardes-chasse viennent te contrôler, hein, tu n'hésites pas à décharger comme ceci tes 3 cartouches, hein, te gêne pas, ça sécurise toi et ça sécurise aussi le garde particulier, car le garde particulier n'a pas à être victime d'un accident que tu pourrais provoquer, et en plus à toi, si tu provoques un accident avec ton fusil de chasse, et bien là ça va te coûter super bonbon, parce que lui il va pas te louper, ça je peux te le garantir. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'automatique, c'est un super fusil. C'est vraiment un super fusil. Je précise aussi que les fusils automatiques ont un énorme avantage. C'est qu'ils ont un recul extrêmement doux et extrêmement amorti. Pourquoi? Parce que les automatiques sont en empreinte de gaz. Et l'empreinte de gaz va prendre 95% du recul, c'est-à-dire que par l'empreinte de gaz, l'ensemble des gaz qui sont partis dans la partie cartouche, qui sont développés à la sortie de la cartouche, cette empreinte de gaz va les échapper dans un sens et va te diminuer le recul. C'est ça l'intérêt de l'automatique, c'est d'avoir un recul amoindri pour avoir plus de cartouches possible. Tu peux l'utiliser dans toutes les chasses, et en plus si tu utilises comme ceci, alors je vise personne, je montre juste le canon, je suis obligé de le préciser parce qu'il y a des tordus qui pensent le contraire. Donc ici tu as un mobile choc. L'avantage du mobile choc, c'est que ton fusil il est valable pour toutes les chasses. C'est-à-dire qu'avec ce fusil là, tu vas pouvoir par exemple le mettre en choc lisse quand tu vas en battu. Tu mets tes 3 cartouches, tes 3 balles, et c'est bon, tu peux tirer du sanglier ou du chevreuil. C'est l'avantage de l'automatique, c'est qu'il est ouvert à tout. Avec ces mobile chocs, si tu as un automatique, par exemple type Browning, ancienne génération avec un monochoc, anciennement les Browning étaient en plein choc, et bien là je te déconseille d'utiliser des balles. Parce que par défaut, une balle aura un rétrain trop étroit pour s'en servir. Voilà ce que je peux dire sur l'automatique. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à Marc-Pêché au 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir. Alors attends, je le repose là, moi quand même, parce que je vais pas faire le transport. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.